Nous allons parler maintenant PLU. D'abord, pour analyser la compatibilité du PLU avec le SCOT qui a été approuvé en 2021, et puis ensuite pour avoir un débat sur le PADD du nouveau PLU. Sur le premier point, M. Boucher. Oui, mes chers collègues, vous avez reçu effectivement deux documents un peu lourds. J'espère que vous avez trouvé le temps de les consulter d'une manière précise. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'est le premier document, c'est-à-dire c'est une figure imposée dans le cadre d'une révision générale de PLU. Il doit y avoir une analyse de compatibilité entre le SCOT et le PLU actuel, c'est-à-dire le PLU qui est en vigueur actuellement, celui qui a été voté le 3 juillet 2017. Donc ce PLU qui est en vigueur actuellement, il est antérieur au SCOT qui a été voté le 15 septembre 2021. Et donc il s'agit d'analyser, vous savez que les PLU doivent être en compatibilité avec le SCOT, qui est une unité supérieure. Et donc notre bureau d'études, qui est Ville et Architecture en Atelier, VE2A, a fait l'analyse et a publié cette note de compatibilité que vous avez reçue. Je ne vais pas la détailler particulièrement, hein. Vous avez vu qu'il y a chaque action est analysée, chaque action du SCOT est analysée et en fonction de ce qui est fait dans le PLU actuel. Donc vous avez vu ensuite, il y a des analyses qui sont faites. La plupart toutes les analyses qui ont été écrites en vert sont jugées, je dirais, sans problème. On a quelques analyses qui ont été faites et écrites en orange pour montrer que ce sont des sujets à approfondir, à préciser ou à améliorer. Et puis il y a eu une analyse que vous avez qui est écrite en rouge et qui représente ce que le bureau appelle une incompatibilité majeure, donc avec le SCOT. Cette incompatibilité majeure donc, correspond au risque lié à la marge capacitaire de la station d'épuration desservant le territoire par rapport aux objectifs de croissance démographique envisagés. Et il est dit que ce point fera l'objet d'une attention toute particulière dans le cadre de la révision du PLU qui a été lancée par délibération au Conseil municipal du 20 janvier 2022. Donc l'alerte est due au fait que les périodes de calcul sont différentes pour les deux documents et qu'il faudra retravailler donc les éléments chiffrés dans le cadre de la révision du PLU. Voilà, puisque si vous avez lu précisément le document, vous avez dû voir que Annemasse Agglo a une capacité résiduelle importante. Annemasse Agglo, je rappelle, qui a la compétence eau et assainissement, a une capacité, a eu et a toujours une capacité résiduelle importante qui permet un développement. Et pour vous rassurer tout de suite, puisque c'est ce que je vous exprimerai dans quelques minutes dans le cadre du PADD, on va se caler tout simplement sur les objectifs de développement du SCOT, donc qui a fixé au niveau de l'agglomération, y compris par rapport à sa capacité de maîtriser l'eau et l'assainissement, le développement prévu pour chacune des communes, et on va se caler bien entendu par rapport à ce SCOT sur le développement de notre population et des logements dans la commune. Voilà, donc non seulement donc on va être attentif à ça, mais on va se caler très strictement par rapport au SCOT. Voilà, donc je ne vous lis pas toute la délibération, je termine juste en disant que, considérant que sur la totalité des points listés dans la note de comptabilité, un seul a trait à une incompatibilité majeure, étant ici précisé que la capacité des équipements d'épuration des eaux usées ne relève pas d'une compétence communale, considérant que les points qui ont été définis comme à améliorer ou à approfondir seront retravaillés dans le cadre de la révision du PLU en cours, il est proposé de deux choses: de prendre acte du contenu de la note de
compatibilité annexée à la présente délibération et de prononcer le maintien en vigueur du plan local d'urbanisme actuel et de dire que les points à améliorer et ou à approfondir seront traités dans le cadre de la révision générale du plan local d'urbanisme en cours. Ce que nous ferons tout de suite dans le point d'après, qui est le PADD, où on exprimera donc un certain nombre d'intentions. Merci. Sur ce point qui est un point important, mais qui finalement ne fait que lancer le débat sur le point suivant, sur la révision. Est-ce que vous avez des interventions? Pas d'intervention particulière. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Merci.